Bonsoir, bienvenue à tous au conseil de quartier Plaisance Didot Porte de Vanves qui se tient tous les troisièmes mardis du mois de septembre au mois de juin. Bienvenue en ce conseil de quartier du mois d'octobre de notre saison 2021-2022. Ce soir, nous parlerons de santé, de sécurité et d'une proposition de vote bien originale. Et bien entendu, nous donnerons la parole aux habitants. Mais tout d'abord, quelques informations importantes. Ce conseil de quartier est enregistré et vous pourrez retrouver la vidéo sur YouTube dès demain. D'ailleurs, pensez à vous abonner à notre chaîne et partager nos vidéos. Le conseil de quartier est composé d'habitants bénévoles tirés au sort. Nous ne sommes pas élus, nous sommes juste des habitants qui donnent de leur temps pour améliorer leur quartier. Le conseil de quartier n'est pas une opposition à la mairie, ce n'est pas un soutien non plus. Le conseil de quartier se veut apolitique. Les conseillers de quartier prennent sur leur temps pour effectuer ce travail. Merci de le respecter. Après chaque séquence, il y aura un moment pour réagir. Merci d'attendre que chaque orateur ait fini sa présentation avant de demander la parole. Pour demander la parole, merci d'utiliser la fonction « Levez la main » en bas de l'écran. Merci à tous et toutes d'être là et merci de rester dans un esprit de bienveillance. Un petit point de procédure, les conseillers Jean-Marie et Réal s'excusent de leur absence. J'espère que tout le monde a son petit verre et de quoi grignoter. Et d'ailleurs, si vous grignotez, coupez votre micro. En fait, si vous ne parlez pas, le mieux, c'est de couper votre micro. Pour commencer, nous allons annoncer le résultat des votes du dernier conseil de quartier. Alors, attendez, on va partager ça tout de suite. Hop, nous avions 3 votes au dernier conseil de quartier. Et les 3 votes... est-ce que c'est... Hop là. Ah bah. Le premier vote qui concernait la végétalisation de la bibliothèque. Alors tout d'abord, 24 votes. Nous avons battu notre record de l'année dernière. Donc ça, c'est plutôt chouette au niveau de la participation. Donc pour la végétalisation de la bibliothèque, 20 votes pour, 2 votes contre et 2 abstentions. Donc les pour l'emportent. Pas de commentaire spécial pour ce projet. Pour rappel, il s'agit de la végétalisation de la cour intérieure de la bibliothèque Aimé Césaire qui se trouve rue Rider. Le deuxième vote, le studio vidéo, vote un peu plus mitigé, 16 pour, 6 contre, 2 abstentions. Le vote passe. Les commentaires, ce projet séduisant ne peut être crédible et viable que s'il est assorti d'un plan d'utilisation du matériel, avoir des personnes compétentes pour l'utiliser et pas une seule, avoir une personne ou une entité responsable de sa gestion, près d'autres associations, entretien logistique, sortie et entrée du matériel et avoir un lieu de stockage pérenne. Un autre commentaire qui dit budget un peu trop élevé et un dernier commentaire qui dit je préconise l'achat entre les 6 conseils de quartier. Voilà, en tout cas le vote passe. Vote concernant les modalités de vote, 19 votes pour, 3 votes contre et 2 abstentions. Les commentaires, un commentaire qui dit le montant doit correspondre au devis proposé, un autre commentaire qui dit informations non accessibles comme pour les votes précédents. Oui, c'est bon, d'accord. Troisième commentaire qui dit dans les réponses, il faut prévoir la case abstention contrairement à ce qui est proposé. Cela permet aux personnes qui n'ont pas d'avis mais qui ne veulent pas bloquer le projet de s'exprimer. Et je vois mal comment les personnes peuvent s'opposer à un montant sauf celles, entre guillemets, éclairées. Et un quatrième avis qui dit parfait comme nouveauté pour apporter la nuance comme indiqué, bravo. Voilà, donc la nouvelle modalité de vote qui rentrera en vigueur en novembre. Est-ce qu'il y a des réactions? Jean-François a une réaction Oui, par rapport au vote concernant le matériel. Et ces 3 votes, en fait, quelle suite va donner? Maintenant que le vote est acquis, on part, on achète tout. Oui, Ça. c'est comme ça que ça se passe. Donc, est-ce qu'il y a une réponse à mes demandes de comment ça va être géré pour le matériel audiovisuel? Oui, enfin, je croyais avoir répondu à la plupart de tes questions. Et j'avais une réponse supplémentaire, c'est que de toute façon, c'est la mairie qui achète le matériel. Donc pour les questions d'assurance, tout est assuré par la mairie. D'accord. La santé et la sécurité, nos sujets de ce soir. Et ce soir, je suis ravi, dans le cadre de la santé dans le quartier d'Octobre Rose, de recevoir Hadji Dramé, qui est coordinatrice atelier santé ville de la DASES. Hadji,
Parce que je l'ai vu tout Oui, à l'heure. bonsoir. Bonsoir, Adji. Alors, c'est de la DAZES, hein, c'est pas la DSS, c'est la DAZES. Dazès, pardon. Je te laisse la main. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Merci de me recevoir. Donc, moi, je m'appelle Adji Dramé et je coordonne un dispositif qui s'appelle Atelier Santé Ville, donc mairie de Paris, DAZES, qui est la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé. Et je fais partie de la sous-direction de la santé qui va bientôt devenir la grande direction de santé publique et environnementale. Donc, on est en train de travailler sur la configuration. Et pour parler des hiérarchies, je dépends aussi de l'équipe territoriale de santé sud qui couvre les arrondissements 5, 6, 13 et 14. Donc moi, mon bureau est basé dans les locaux de l'EDL parce que tout simplement, il y en a qui connaissent ici l'équipe de développement local qui porte le contrat de ville. Et moi, c'est le volet santé du contrat de ville. Donc, le 5e axe du contrat de ville, c'est le volet santé. Donc, c'est pourquoi mon bureau est situé dans les locaux de l'EDL pour travailler en collaboration avec l'EDL sur les projets des territoires. Donc, c'est quoi le télésanté ville? Donc, c'est un dispositif national dont l'objectif est d'intervenir dans les quartiers politiques de la ville pour réduire les inégalités sociales en santé, avec 3 axes qui nous sont communs. Donc, si je parle des ASV, qui sont la santé des jeunes, la santé des femmes et tout ce qui est accès aux soins et aux droits. Après, effectivement, il y a d'autres thématiques qui viennent se rajouter en fonction de l'évaluation qui est faite à mi-parcours du contrat de ville. Donc, vous savez aussi que le contrat de ville n'a pas été renouvelé en 2018 parce que à cause du Covid. Donc, ça a été reporté jusqu'en 2022. Sachant qu'au niveau donc en ce moment, on est en train de s'interroger sur la géographie prioritaire parce que les territoires bougent. Donc, en 4 ans, on se rend compte que il y a des nouveaux territoires qui ont des caractéristiques d'un quartier politique de la ville ou de quartier d'éveil et qui ne sont pas dans le territoire prioritaire. Donc, moi, qu'est-ce que je fais pour entrer dans le sujet? Je programme des actions dans le quartier. Des actions qui peuvent venir de 2 sortes. Soit ils viennent des projets du territoire, donc qui sont discutés au niveau du territoire avec l'EDL et puis tous les acteurs du quartier, suite à des diagnostics ou à des états des lieux. Je mets aussi en place des programmes d'action en fonction des grandes campagnes nationales. Donc, effectivement, là, en ce moment, on parle de Octobre Rose, le mois d'octobre. Pour le mois de novembre, il sera question de tout ce qui tourne autour des violences faites aux femmes. Au mois de novembre, on parle aussi du mois sans tabac pour accompagner les gens qui veulent arrêter de fumer. Et aussi, effectivement, au mois de décembre, on est sur tout ce qui est prévention sur les IST, VIH. Donc, toute l'année, on a des campagnes nationales. Donc là, effectivement, cette semaine, il a été question on a fait 2 actions sur le territoire. Vendredi dernier, on était devant l'école Simone Veil, donc avec des stands qui sont animés par des acteurs locaux tels que les associations qui portent la santé des femmes, mais aussi les partenaires que sont le centre de dépistage. Donc, Eric, on n'a pas vu les logos des partenaires qui sont tout à fait en bas. Donc, il y a le centre de dépistage, la Ligue contre le cancer, Paris Espace Cancer, et puis la CPAM qui nous accompagne sur ces stands-là. Donc, c'est des stands d'information et de sensibilisation pour permettre aux habitants de venir chercher les informations, mais aussi de les relayer et de les orienter vers les associations ou bien les structures du quartier. Pour résumer un petit peu, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, résumer un petit peu. En tout cas, notre actualité pour le moment, c'est Octobre Rose. Donc, lundi prochain, on a une deuxième édition, un deuxième événement d'Octobre Rose. Donc, on a fait un dans le sud et un dans le nord de l'arrondissement. Donc, ça va être devant le centre socioculturel Noguès avec les mêmes partenaires. Donc, l'objectif, c'est de toucher le plus d'habitants possible, quoi. Adji, moi j'ai une question. Donc, devant le centre Maurice Noguès, qu'est-ce qui va s'y passer? C'est-à-dire que qui peut venir, à qui ça s'adresse, et qu'est-ce qu'on va trouver là-bas exactement? Alors, ça s'adresse à tout le monde, mais plus particulièrement, parce que quand on parle d'Octobre Rose, on est sur le dépistage du cancer du sein, mais aussi
des cancers gynécologiques du type cancer de l'ovaire, cancer du col de l'utérus. Donc là, qu'est-ce qu'on va y trouver? Donc, ce que je viens de le dire tout à l'heure, les partenaires vont être sur place donc pour informer et puis informer, mais aussi informer sur tout ce qui est dépistage du cancer. Comment on le fait, à part de quel âge, mais aussi tout ce qui est suivi gynécologique. Où est-ce que j'ai besoin d'un gynéco? Où est-ce que je peux me présenter, sachant qu'il y a un centre de planification familiale qui est présent aussi, donc qui est au niveau du CMS Reader, qui est rue Reader, donc le centre médico-social qui est rue Reader. Donc voilà, c'est tous ces acteurs-là qui sont présents sur ces stands et qui vont donner des informations. Avec maintenant, on a 2 bustes d'autopalpation pour aider les femmes à apprendre à palper le sein pour voir s'il y a des anomalies ou pas. Donc voilà, en tout cas, c'est cancer du sein, mais on en profite aussi pour parler de santé sexuelle, pour parler de tout ce qui est suivi gynéco pour les jeunes filles, les femmes, mais c'est ouvert à tout le monde, même les hommes peuvent venir pour prendre des renseignements. La CPAM est présente, la Ligue contre le cancer, le centre de dépistage des cancers, et puis les associations partenaires, et puis le centre Maurice Noguès, et puis les associations qui interviennent pour pouvoir aider, accompagner les femmes du quartier. Merci beaucoup, Hadji. Jean-François, tu as levé la main, tu voulais t'exprimer. Oui, bon, c'est très intéressant cette campagne. Quels sont les moyens de communication que vous utilisez? Alors, moi, les moyens, c'est plus ou moins le site de la mairie, donc Paris Intra-Paris. Il y a aussi le site de la mairie du 14e, et puis les affiches là qu'on dépose dans les 2 centres socioculturels. Les associations aussi les déposent dans leur lieu de permanence. Je le dépose aussi dans les centres de santé du coin, et puis chez les professionnels de santé en général. Voilà. Il n'y a pas dans les immeubles, dans les escaliers, des affichages particuliers, dans les HLM et tout ça? Non, pas dans les immeubles. Moi, jamais on en met sous l'EDEL, donc dans les fenêtres de l'EDEL. Mais effectivement, on n'en met pas. Il m'arrive d'aller voir les gardiens pour leur demander de mettre l'affiche sur leur devanture. Mais sinon, non, je fais pas tout le quartier. Non. Patrick, tu avais levé la main, tu voulais t'exprimer. Oui, effectivement, Hadji. Est-ce que vous auriez l'amabilité d'expliquer aux membres présents de la réunion qu'est-ce que l'EDL et pourquoi effectivement ça se fait dans le quartier de la Porte de Vanves, au centre Maurice Noguès, de façon à ce que les gens comprennent pourquoi, ce que fait l'EDL et pourquoi la DAZES est en rapport avec l'EDL. Alors, l'EDL fait partie d'un dispositif aussi national qui s'appelle le contrat de ville, qui a été signé. Vous connaissez tous le contrat de ville parce que vous habitez quand même dans un quartier prioritaire, qui a été signé par l'État, la CPA. Pardon? Je pense que c'est ça qu'il faut expliquer aux membres présents, que certains peuvent éventuellement ne pas connaître. Oui, en tout cas, c'est un dispositif national dont l'objectif, c'est vraiment de mettre le focus sur les quartiers politiques de la ville où il y a des inégalités en termes d'éducation, de culture, de santé, etc. Donc, les EDL n'existent que dans les quartiers politiques de la ville. Donc, l'objectif, c'est de renforcer les actions de l'État, mais aussi de la mairie et puis de la collectivité dans ces quartiers-là pour réduire toutes les formes d'inégalité. Donc, moi, en ce qui concerne la santé, effectivement, quand on regarde les indicateurs de la CPAM, en termes, par exemple, là, on parle de dépistage. En termes de dépistage, effectivement, il y a un effort à faire pour pouvoir informer les femmes, pour aller faire des dépistages du cancer du sein. On le sait, pendant le Covid, il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus allées, qui n'ont plus de suivi. Il y a eu des ruptures de soins, il y a eu des abandons de soins. Donc, vraiment, l'objectif, c'est de mettre vraiment le focus sur ces populations-là pour pouvoir... Bon, c'est un dispositif spécifique, mais l'objectif, c'est qu'on essaie de tendre vers le droit commun, pour résumer plus ou moins. Alors, l'EDL, je le disais tout à l'heure, porte les autres thématiques que sont la culture, l'éducation, l'emploi, la formation. Et moi, en ce qui me concerne, je porte le volet santé. Je ne sais pas si j'ai été beaucoup plus clair. Merci Hadji. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions sur le sujet de la santé, des remarques Marie-Hélène?
Oui, bonsoir. Bonsoir Maïlen. J'ai une question. Je voulais savoir pourquoi vous avez choisi spécialement lundi comme jour, sachant que c'est un jour où il n'y aura pas assez de mobilisation, je suppose, surtout sur le créneau de 15h, 18h, je Oui, pense que oui, ce c'est sera. ça. Ouais, voilà. Alors, Pendant le alors, week-end, par exemple. effectivement, il y a beaucoup d'aléas qui rentrent en compte. C'est-à-dire que les associations partenaires, pendant octobre, ils sont submergés de demandes. Au départ, en général, quand c'était le vendredi après-midi. Par exemple, la semaine dernière, c'était vendredi après-midi devant l'école Simone Veil. Donc, on s'est dit lundi, comme c'est les vacances scolaires, on aimerait bien viser les mamans. Donc, voilà. Donc, devant nos guests, parce que tout simplement, on sait que pendant les vacances scolaires, il y a pas mal d'enfants qui viennent accompagner des mamans pour des activités périscolaires. Donc là, on aimerait vraiment toucher le plus possible. Pourquoi devant nos guests? Parce que tout simplement, c'est passant. Mais sachez que on ne se contente pas seulement de Octobre Rose pour intervenir sur ces thématiques-là. Moi, on va dire tous les mois, tous les 2 mois, je fais des barnums au niveau du marché Porte de Vanves pour aussi toucher le plus de public avec beaucoup de thématiques qu'on développe aussi, plusieurs thématiques accompagnées toujours de la CPTS, donc les professionnels de santé qui sont dans le territoire, mais aussi accompagnés du centre de planification familiale. Donc, ces barnums-là, c'est santé, mais effectivement, de plus en plus, j'essaie d'inviter des partenaires pour pouvoir venir à la rencontre des habitants et puis développer des actions d'aller au plus vers les habitants. Mais effectivement, comme je vous l'ai dit, on est submergé de demandes. Donc, du coup, moi, ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend des partenaires qui nous accompagnent dans le territoire. On essaie de trouver des créneaux pour pouvoir monter nos actions, quoi. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une question, une réaction? Jean-François? Oui, je voulais savoir si vous avez plus de difficultés pour toucher certaines catégories de la population, notamment les jeunes, les personnes d'âge moyen. C'est comment il y a beaucoup Ouais, de les jeunes, c'est très, très difficile de toucher les jeunes. On met des actions en place. Ils sont demandeurs. Quelquefois, le projet, on le construit même avec les jeunes. Et le jour J, voilà, c'est inconnu du bataillon, quoi. Donc, c'est très volatile. C'est une population très, très volatile. Très, très volatile. Bon, les personnes âgées, effectivement, c'est une thématique, moi, qui est nouvelle pour moi parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'il y a un renouvellement du contrat de ville, donc il y a des axes prioritaires qui nous sont demandés. Et effectivement, la dernière évaluation de la PUR a fait ressortir 2 publics sur qui il faut vraiment il faut mettre le focus, c'est les jeunes et les personnes âgées au niveau du territoire, sachant que dans le 14e et surtout dans le quartier, il y a quand même un vieillissement de la population. Et quand on travaille et on échange avec les professionnels de santé du type infirmière, tout ça, il y a beaucoup de problématiques. Des gens qui sont isolés dans leurs appartements, qui n'ont pas de médecin traitant et qui ne sont pas suivis. Donc, il y a tous ces problèmes-là sur lesquels on va intervenir en lien avec l'EDL pour pouvoir, voilà, cette population-là qui est nouvelle pour moi, qui est la population des personnes âgées. Marie-Hélène? Oui, j'ai une autre question. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez de partir, par exemple, sur un dispositif d'accompagnement des personnes souffrant de Covid long, des séquelles de Covid, par exemple? Alors, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce Moi, que je c'est suis pas quelque chose qui vous professionnelle de intéresse? santé. En tout cas, sachez qu'il y a une cellule qui existe au niveau du centre de vaccination de la mairie du 14e qui va bientôt fermer parce que le centre va fermer ses portes le 30 octobre. Il y a un dispositif qui s'occupe des personnes vulnérables. Donc, moi, si vous voulez, je vous donne l'adresse de ces médecins-là qui pourront non seulement répondre à vos questions, mais aussi accompagner les personnes. Sachant qu'il y a quand même, parmi les professionnels de santé, certains qui interviennent à domicile. Par exemple, là, on parle de la 3e dose du Pfizer qui va être doublée du vaccin contre la grippe. Donc, eux, ils sont en mieux de répondre à cette question-là, et sachant qu'il y a un accompagnement qui est proposé pour les personnes qui ont des difficultés pour se faire vacciner. Ou bien qui soutiennent des difficultés
de suivi au niveau des Covid longs. Benjamin, tu as levé la main. Oui, bonsoir. Je voulais savoir si j'ai deux questions. Est-ce que vous faites des actions à la cité scolaire François Villon sur la prévention Oui, santé? oui. Et deuxième Alors, question, et ouais. comme ça vous répondrez aux deux, est-ce que vous êtes en contact aussi avec le lycée pour adultes qui est rue d'Alésia? Alors, le lycée pour adultes, rue d'Alésia, non, parce que je ne pense pas qu'il fasse partie du géomètre prioritaire. Parce que moi, voilà, c'est pas moi qui découpe, hein, c'est l'État qui découpe. Et voilà. D'autant plus qu'il m'arrive quand même de sortir du territoire parce que j'interviens de plus en plus au niveau de Porte d'Orléans. Il y a un diagnostic social qui a été fait qui fait qu'il y a un renouvellement de la population et qui ont des besoins. Sachant de François Villon, effectivement, depuis quelques années, moi j'interviens sur trois événements. Là, par exemple, là, au mois de décembre, j'y vais proposer, non, au mois de novembre déjà, le mois sans tabac, donc où j'irai installer tous les mardis un stand d'information et de prévention et puis d'accompagnement à l'arrêt du tabac, accompagné par le SAPA, donc c'est le centre de lutte contre les addictions, qui est dans le 14e, Cap 14, qui va m'accompagner sur ces temps-là avec un médecin addictologue pour pouvoir accompagner les jeunes, donc mesure du souffle, pour les inciter non seulement à arrêter de fumer, mais aussi les accompagner pour arrêter de fumer, et puis les inciter à avoir une activité sportive pour pouvoir travailler leur souffle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait tous les ans pendant le mois sans tabac. Pendant le mois de décembre, donc le 1er décembre, c'est la journée d'action de lutte contre le VIH. Donc, on intervient pour tout ce qui est prévention des IST, donc les infections sexuellement transmissibles. Parce qu'on sait que de plus en plus, donc en lien avec les infirmières scolaires, de plus en plus, les jeunes sont touchés par les infections du type chlamydia, gonocoque, et puis qui n'ont aucune idée de... Donc, ils ont un focus sur le VIH. Ils parlent beaucoup de VIH, mais ils ne parlent pas des autres infections. Alors que les autres infections pullulent, on va dire, se développent beaucoup au niveau des jeunes. Voilà. Pendant le site d'action aussi, on intervient pour pouvoir, voilà, toujours, hein, nous, l'occasion, c'est-à-dire que les campagnes nationales, c'est que l'occasion pour pouvoir après travailler d'autres thématiques basées sur la santé sexuelle, les premières fois, le tabou des règles. Donc voilà, il y a plusieurs thématiques sur lesquelles on travaille. Là, cette année, avec le nouveau proviseur et puis le principal qui vient donc du collège, on va travailler de plus en plus sur les écrans. Voilà, donc la surexposition des écrans, la surconsommation des écrans, qui touche aussi bien les plus petits que les plus grands, en lien avec le sommeil, l'alimentation, etc., etc. Génial. Merci beaucoup, Adji. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées, d'autres personnes qui veulent réagir sur la santé ? Voilà. En tout cas, Adji, si à l'avenir il y a d'autres événements qui se passent dans le quartier autour de la santé, n'hésite pas à nous informer et on se fera le relais parce que c'est des choses importantes. Je ne manquerai pas de vous envoyer les affiches et puis les informations pour que vous puissiez relayer l'information auprès des habitants. Avec grand plaisir, et je rappelle à tout le monde que le lundi 25 octobre, dans le cadre de l'Octobre Rose donc, et des dépistages notamment des cancers féminins, il y a un rendez-vous devant le centre socioculturel Noguès de 15h à 18h. Donc je vous invite tous à y aller. Benjamin ? Oui, je voulais juste savoir quand est-ce que vous êtes à votre permanence à l'EDL. Ah, mais moi j'ai mon bureau, mais bon, comme je suis tout le temps sur le terrain, mais si vous avez mon numéro, vous m'appelez et puis on pourra prendre un temps d'échange, il n'y a aucun problème. Merci. D'autres réactions ? Mais écoute, Adji, merci beaucoup pour cette intervention. Merci de m'avoir donné la parole et de m'avoir consacré du temps. Et puis bonne suite de réunion. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'était très intéressant. Sans plus tarder, nous allons passer au deuxième thème de la soirée, à savoir la sécurité dans le quartier. Une de nos conseillères, Marie-Hélène, a répondu à l'appel de prendre en main ce sujet. Donc Marie-Hélène, je te laisse la main. Micro.
Voilà. Donc, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Marie-Hélène Silla. Je suis conseillère de quartier et en même temps, je suis ingénieure informaticienne. Voilà. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui et je suis désolée pour mon absence pendant tout ce temps. C'est vraiment impossible pour moi de participer aux réunions. Voilà. Maintenant, je suis disponible et j'ai décidé de prendre en main le sujet sécurité, qui me passionne beaucoup. Et aussi, c'est une manière pour moi de me rendre utile, voilà, pour le quartier. Donc, j'ai pensé à mettre en place une stratégie sécurité et tranquillité. Comme vous voyez, je pense que vous voyez la présentation que j'ai faite, mais bon, voilà, je veux parler un peu des objectifs de cette stratégie. Il s'agira de s'assurer, bien entendu, de la sécurité et de la tranquillité des habitants de notre quartier, prévenir la délinquance juvénile et toute forme de violence, que ce soit les violences conjugales, sexuelles, les agressions, les destructions de biens publics, les atteintes à autorité, voilà, pas mal d'exemples. Et aussi, comment prendre en charge les victimes de violences. Et pourquoi pas mieux informer les habitants de notre quartier sur comment faire face aux différentes situations qui se présenteront à eux. Donc, pour réussir cette mission, j'ai pensé à un plan d'action qui va consister de manière générale à cibler les habitants, aller les rencontrer pour recueillir leur avis, leurs ressentis et aussi les propositions qu'ils nous feront sur les sujets de sécurité publique et de tranquillité pour pouvoir par la suite élaborer un document de réflexion qui sera un support de travail pour la mairie, par exemple. Donc, le plan d'action, je ne sais pas si... voilà, le plan d'action sera mis en place en 4 phases. La première phase sera la formation d'une commission. Donc, cette commission, je pense qu'il serait bien qu'elle soit composée de conseillers de quartier dans les différents secteurs, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait un référent dans chaque secteur pour qu'il puisse aller facilement à la rencontre des habitants. Et pourquoi pas élargir aux différents acteurs qui sont, entre autres, les gardiens d'immeubles, les associations, les policiers, oui, pourquoi pas les écoles aussi, les lycées. Et ensuite, la deuxième phase, qui est la phase d'organisation, une fois que la commission est mise en place, elle va travailler sur l'élaboration d'un planning de réalisation et ensuite va démarrer le travail de ciblage des habitants. Voilà, donc identifier les personnes, les personnes les plus impactées par les problèmes de sécurité. Je dirais bien les jeunes, les personnes âgées, entre autres. Et ensuite, la commission va travailler sur la confection des supports d'information et de recueil des avis. Parce que pour recueillir les avis, on aura besoin, par exemple, des questionnaires qu'on va envoyer sur les différentes plateformes, les réseaux sociaux, sur les sites comme les voisins, voilà, pour recueillir le maximum d'avis. Et pourquoi pas du porte-à-porte, aller directement rencontrer les habitants et organiser aussi des ateliers pour pouvoir échanger sur le sujet. Donc, une fois que les avis seront recueillis, il y aura un travail de synthèse qui sera fait en dernière phase et un document sera produit. Ce sera le recueil de l'ensemble des propositions que nous allons valider ensemble et ensuite présenter à la mairie pour qu'ils s'en servent comme support de travail pour la commission sécurité. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous proposer, bien entendu dans une démarche participative. Hein. Le but aussi, c'est de pouvoir donner votre avis pour qu'on puisse améliorer ce sujet-là. Voilà.
Merci beaucoup, Marie-Hélène, pour ce travail. Est-ce que quelqu'un veut intervenir et agir sur le travail présenté par Marie-Hélène? Jean-François? Oui, bonsoir. C'est vraiment un super travail de réflexion, d'organisation. Bravo. Euh, je pense qu'il va falloir beaucoup d'aide et de collaboration de pas mal de gens pour pouvoir arriver à ce projet. Donc, il va falloir en trouver chez nous déjà. Est-ce que vous avez eu des contacts sur les autres structures qui existent, notamment auprès de la mairie? Parce qu'il y a quand même déjà un gros travail qui a été fait de statistiques, de gestion. Par exemple, les conseils de quartier et autres sont conviés, ça Patrick peut le confirmer, à une réunion tous les 6 mois à la mairie avec le commissariat pour parler des problèmes de ce que fait le commissariat à la mairie. Mais il y a peut-être d'autres actions. Est-ce que vous êtes au courant de tout ça? Non, pas du tout. Voilà, comme je vous disais, j'ai pas eu la possibilité de prendre part aux différentes précédentes réunions et je suis pas assez impliquée dans les activités, les associations. Donc voilà, je suis vraiment toute nouvelle et le but pour moi, c'est de pouvoir apporter un plus, me rendre utile. Donc je reste vraiment ouverte et je suis disponible. Si vous avez des contacts, des propositions, bah, je suis preneuse. Patrick, tu peux dire quelque chose là-dessus, parce qu'on avait déjà fait un certain nombre Oui. de réunions sur ce thème précédemment. On peut peut-être bénéficier de cette expérience. Ce qu'il faut, c'est effectivement rester en contact avec Pauline pour savoir quelles dates sont les réunions. Je te rappelle que sur la consultation sur les conseils de quartier de samedi, la maire a rappelé justement ces réunions au niveau de la sécurité, puisqu'il y avait une habitante de Pernetti qui a signalé justement ces problèmes d'insécurité. Donc la maire a rappelé l'organisation des réunions avec l'ensemble des acteurs qui participent à la sécurité dans le quartier, à savoir le commissariat, mais également les bailleurs sociaux, la préfecture. Et il y a deux réunions par an. Donc, ce qu'il faudrait, c'est rester en contact avec Pauline pour que, effectivement, on soit présent à ces réunions. Merci. Est-ce que... Benjamin? Micro, Benjamin. Excusez-moi. J'ajouterais, oui, qu'il est indispensable de participer à ces réunions, qu'il est indispensable de partir sur des données réalistes de l'état de la situation, de la sécurité dans notre quartier, donc se rapprocher effectivement du commissaire pour essayer d'obtenir ces informations. Et donc aussi, je pense que, mais ça c'est un avis qui est complètement personnel là-dessus, c'est qu'il y a un problème de sécurité et perception d'insécurité. Et ça, il y a beaucoup de perception d'insécurité. Dans les données des chiffres, je ne veux pas trop m'avancer parce que je ne les ai pas sous les yeux, mais dans les données des chiffres de sécurité qui concernent notre quartier, il n'y a pas de phénomène d'augmentation des problèmes d'insécurité. Il y a d'autres problèmes qui se sont créés, qui sont des problèmes de nuisance, effectivement, et sur lesquels je serais ravi de participer à ton travail. Génial, t'as déjà une personne pour ta commission, c'est chouette ça. Ouais. Jean-François. Ton micro, Jean-François. Excusez-moi. Parmi les personnes qui sont sensibles à ça, moi je pense à Dakité, qui fait beaucoup de choses dans son quartier au niveau des enfants, qui aussi veille au grain. Elle habite rue des Suisses et je pense qu'elle pourrait apporter sa contribution pour montrer ce qui est ressenti et ce qui est réel, notamment par rapport aux enfants et ce qui se passe dans les squares voisins. Puis il y a d'autres associations aussi. Je ne sais pas si une association comme Jeunesse Feu Vert peut avoir des témoignages ou montrer ce qu'elle fait en la matière en termes de prévention, par exemple. Alors, il y a quand même pas mal de structures qui existent qui pourraient apporter leur contribution. Benjamin. Oui, j'abonde complètement dans ton sens,
en sachant que, je le rappelle, Jeunesse Feu Vert est au quartier de la Porte de Vanves depuis 1960 et je pense qu'ils seront ravis de participer à des échanges, en tout cas au minima, et peut-être à des réunions qu'on organiserait. Renaud. Je vais être très bref. J'ai beaucoup apprécié, bien que ce ne soit pas un de mes sujets préférés, j'ai beaucoup apprécié la qualité de la présentation et le mode d'analyse qui se tourne, à mon sens, beaucoup plus vers la compréhension du phénomène et la prévention et le dialogue que dans la constatation de statistiques qui ne prouvent rien du tout. Donc bravo, et je pense qu'il y a une très belle piste à exploiter. Merci. Génial. Bah, écoute, Marie-Hélène, si tu es d'accord, on créera officiellement ta commission à la prochaine réunion des conseillers, puisque c'est là que ça se fait. Mais c'est une très belle initiative. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut participer, réagir sur le thème de la sécurité ou de la présentation de Marie-Hélène? Bon, bah, écoute, merci Marie-Hélène, merci à tous. Bravo Marie-Hélène, bravo. Et si on peut t'aider à quelque chose, c'est rare. J'ai une petite question, s'il vous plaît. Ah bah, vas-y. Oui. Est-ce qu'il y a un groupe WhatsApp, par exemple, ou quelque part où on pourrait discuter en dehors des réunions, par exemple, si on a besoin, parce qu'on n'a pas forcément les coordonnées de tout le monde. C'est une bonne idée. Nous allons y plancher. Je sais qu'il y a certaines commissions qui ont des... la commission climat, par exemple, a un groupe Signal, qui est un peu équivalent au WhatsApp. Je crois que c'est par commission. La commission culture, je ne sais pas comment vous tournez, si vous avez un groupe WhatsApp ou Signal, ou si c'est juste par email. Je crois que c'est au cas par cas, suivant les groupes, quoi. Donc voilà. Pour se réunir, on peut trouver des tas de lieux de réunion, un bistrot du quartier, hein, par exemple. C'est très sympa. Ok. Sujet suivant, si personne n'a rien à rajouter sur la sécurité. Ah bah tiens. Renaud, tu avais un projet à proposer au vote ce soir. Bah écoute Renaud, je te laisse la main. Il faut que tu ouvres ton micro, Renaud. Ah oui, excusez-moi. Donc je disais, mon cher Eric, c'est toi qui fais défiler les slides PowerPoint. Je m'en occupe. Donc, voilà. Alors, effectivement, en introduction, nous avons parlé d'un projet qu'on va dire pour le moins original, qui pourrait paraître, je vais être humble, farfelu aux yeux de certains, mais en fait, j'espère que nous allons vous convaincre qu'il n'est pas tant que ça, bien au contraire. Donc, on a appelé ça projet triporteur parce qu'on va dire le support physique du projet, c'est un triporteur, éventuellement agrémenté d'une activité de faire des crêpes. Donc voilà. Donc en résumé, moi j'ai défini qu'effectivement c'était un outil plus que l'objet lui-même, c'est un vrai outil pour encourager donc les rencontres et encourager les habitants du quartier à venir à notre rencontre et dynamiser la relation entre tous les habitants. Voilà. Donc, on l'a dit à de nombreuses reprises, et tout ça part d'un constat depuis des mois, voire des années, que le conseil de quartier manque de visibilité et de notoriété. Peu de gens savent qu'on existe, tout court, et ce qu'on fait, et éventuellement nous prêtent des rattachements qu'on n'a pas. Voilà. Donc, je pense qu'on a besoin, surtout si on veut concrétiser des projets qui intéressent concrètement le plus grand nombre, d'avoir un outil qui nous permette d'être reconnus facilement et où les gens sentent qu'ils sont invités à venir facilement vers nous. Voilà.
Donc voilà, on revient à l'objet. Et donc tout ça est né en partie des expériences auxquelles certains ont participé ou d'autres sont venus nous rendre visite, qu'on avait appelé les apéros de quartier, où avec les moyens du bord et de manière entièrement bénévole, on a emmené des tables, un peu de boissons, des chips, d'autres choses, pour avoir un petit espace créé temporairement, un petit espace sympathique pour que les gens viennent vers nous. Et bah, effectivement, on a été surpris que des gens qu'on ne connaît pas, qui ne nous connaissaient pas, sont venus assez facilement vers nous. Alors moi, je dirais peut-être pas en assez grand nombre, mais c'était une expérience. Donc l'idée, c'est de se munir d'un outil, on va dire, qui présente mieux, qui soit plus visible et qui amène une dimension supplémentaire. Et donc, en dehors de l'outil et de ses couleurs qu'on verra plus tard, c'est quelque chose qui est facilement déplaçable et où, je dirais, on offre une motivation supplémentaire. Alors là, on montre une photo d'enfant, c'est facile à comprendre, une motivation supplémentaire aux gens à venir, où on leur offrirait des crêpes, tout simplement. Donc socialement, l'objectif est toujours le même, on en a parlé de manière récurrente, surtout pendant et à la sortie de cette période de Covid, de recréer du lien et de la convivialité entre les habitants de nos quartiers. Je mets nos quartiers au pluriel parce que même si on se définit comme le quartier Vanves d'Ido Plaisance, en fait, on est un assemblage de multiples pâtés de maisons, bars d'immeubles ou autres qui ont chacun leur typologie d'habitants, leur culture, et leurs habitudes. Et je pense qu'on peut faire communiquer tout ça facilement autour d'une valeur simple, comme je dis là, dans la joie et la bonne humeur. Donc vous pouvez relire, l'idée c'est de créer un vrai point de rencontre physique, matériel, visible, qui provoque les échanges et les dialogues pour faciliter tous les dossiers dont on parle de manière récurrente, que ça soit santé, sécurité ou autre. On constate simplement qu'on a un manque d'informations, soit parce qu'on ne sait pas aller les chercher, soit parce qu'on ne sait pas comment faire pour que les gens viennent nous les apporter. Eh bien, je dirais, on revient au point de départ, c'est un outil qui permet de faciliter tout ça et qu'on peut implanter en fonction des disponibilités de chacun ou de la nature des dossiers qui se présentent par rapport à un lieu, qu'on peut implanter facilement n'importe où. Voilà. Donc moi j'ai donné comme exemple la porte de Vanves, enfin partout où il y a un peu d'espace. Voilà. Donc suite de l'objet de la chose, alors il dit bon effectivement avoir une base physique, donc visible, concrète, avec un peu de matériel, avec des gens autour, pour, je dirais, soit créer de petits événements, soit se joindre à des associations, d'autres, je ne sais pas, autres organismes, autres personnes simplement qui auraient envie de créer des animations thématiques en différents endroits de nos quartiers. Voilà. Concrètement, la première application visée par les crêpes, c'est que c'est facile. Je dirais, un des éléments de joie qu'on peut retrouver, c'est tout simplement les enfants. Et on sait que les parents qui vivent dans des conditions plus difficiles, bon, je pense, je ne veux pas situer, mais entre le Moulin de la Vierge, la Porte de Vanves et d'autres endroits, ça peut être sympathique d'essayer d'égayer un peu tout ça, que les parents puissent sortir leurs enfants pour qu'on leur offre un petit quelque chose. Et au-delà de ça, certains peuvent avoir l'idée d'événements comme on l'a dit, dans l'esprit du réveillon solidaire. Il ne s'agit pas du tout de concurrencer cette superbe réalisation, on va être très clair, mais peut-être que ponctuellement, il peut y avoir de petits événements de manière similaire, on ne sait pas, voire pour aider des SDF, que sais-je encore. Et enfin, il y a un autre aspect qui peut permettre, on va dire, d'occuper nos chers bambins, c'est, dit tant qu'à faire, avec le matériel, on peut organiser des ateliers de réalisation de crêpes où chacun va essayer des choses, va faire goûter, et ainsi de suite. Voilà. Voilà. Donc là, on a une vision du matériel de base et de l'équipement de manière technique. Et puis à droite, mais nous récupérerons très prochainement un visuel beaucoup plus parlant, de quoi donner une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler visuellement. Donc un code couleur attractif, une mise en valeur du logo,
quelque chose de sympa et de visible, et encore une fois, qui invite à venir voir ce que c'est et à venir nous rencontrer. Slide suivant, maître, s'il vous plaît. Voilà. Donc, pour justifier, on va dire, parce que c'est un investissement vers à la fin qui est non négligeable, il faut pouvoir l'utiliser dans le maximum d'occasions possibles, que ce soit nous d'ailleurs ou avec d'autres associations, de mutualiser de temps en temps avec d'autres conseils de quartier. Donc on donne une liste. Ce qu'on voulait faire, donc effectivement, moi je préfère appeler ça dépôt parce que apéro ça évoque l'alcool et tout le monde sait qu'on ne doit pas apporter de l'alcool sur la voie publique. Donc tout ce type d'occasion qu'on faisait de manière artisanale, et ben, au moins on aurait un matériel digne de ce nom pour le faire. On a imaginé quand les conseils de quartier pourront redevenir et se tenir de nouveau en présentiel, pourquoi pas à chaque fois d'avoir pour les plénières l'équipement à l'extérieur pour éventuellement offrir un petit quelque chose du coup à grignoter aux gens avant parce qu'ils auront une journée trop chargée, d'autres choses. Ça peut être utilisé aussi puisque je vois qu'on a un déficit d'image lors du forum des associations parce que on avait historiquement un kakémono, personne ne sait où il est parti, donc je regrette, moi, ayant tenu un peu le stand, pas cette année, mais à une édition précédente, que je dirais le stand sur le parvis de la mairie de notre conseil de quartier faisait un peu triste mine. Là, c'est une occasion d'afficher une présence sympathique et pareil, de créer plus de contacts de manière plus animée. On cite Circuit Libre parce que pourquoi pas aussi, je dirais, ça peut voisiner les stands de Circuit Libre quand ils se tiennent le deuxième dimanche de chaque mois, comme tout le monde doit le savoir. Voilà. Et on peut aussi imaginer d'accompagner, s'il y a des associations, d'autres organismes ou des bénévoles qui veulent mettre des petites actions en place localement, d'accompagner tout ce type d'événements. Voilà. Slide suivant. Alors ça illustre les emplacements, effectivement, qui peuvent être utilisés pour générer tout ce type de petites manifestations locales. Vous voyez que ça ne manque pas. Alors, fonctionnement, usage pratique, je dirais effectivement, pour rentabiliser, entre guillemets, l'investissement au maximum, on peut effectivement prêter l'outil à d'autres conseils de quartier, à des associations qui ont envie de créer des événements. Et toujours dans la même idée, c'est que ça fait un truc plus sympa et moins formel et ça peut motiver, encore une fois, les habitants concernés par ces événements-là à s'y rendre plus facilement. Voilà. Qui va tenir, gérer le matériel? Je pense qu'à la base, il y a quelques volontaires qui devront, moi j'en fais partie, qui devront apprendre, mais je pense qu'avec ce matériel-là, c'est pas trop compliqué. Comment on le bouge, comment on l'installe, mais ça c'est assez rapide, et surtout comment on fait les crêpes. Et puis je dirais que dans le conseil de quartier ou en dehors, s'il y a d'autres volontaires qui s'intéressent à s'insérer dans nos actions de création de lien social, ils sont les bienvenus et je pense qu'ils ne manqueront pas. Voilà. Et pour rassurer au niveau de la protection de l'investissement, il est très clair, et ça a été discuté avant qu'on présente le projet, que, comme on l'a dit déjà, c'est la mairie du 14e qui effectue l'achat, mais qui met à notre disposition un local sécurisé où il sera entreposé entre deux utilisations et que ce matériel est bien entendu assuré par la mairie. Voilà. Dernier volet, c'est toujours le plus douloureux, c'est que là on a fait une estimation, sachant qu'il y avait une contrainte, c'est qu'on voulait évidemment un fournisseur français et qui accepte de travailler avec la mairie. Donc on l'a trouvé. Alors on estime, compte tenu de toutes les options en TTC, que ça revient à 17 800. Mais je vous invite tous à bien considérer qu'il s'agit d'un investissement pérenne. Ce n'est pas un objet qu'on laisse dans un coin.
un investissement pérenne dont le conseil de quartier sera heureux de profiter pendant plusieurs années, tous les habitants de nos quartiers, lors de la tenue d'événements où le triporteur sera présent. Événement, quelle qu'en soit la source, mais je dirais qu'il faut considérer que c'est un vrai outil qui donne de la visibilité, qui a un caractère volontairement sympathique et convivial. Voilà. Merci Renaud pour cette présentation. Benjamin, tu as levé la main dès le début, donc tu as toujours envie de réagir. Il faut que tu ouvres ton micro par contre. Excuse-moi, j'avais pas baissé ma main, mais c'est pas grave. Je voulais juste savoir, est-ce que, parce que je trouve que c'est une très bonne idée, hein, tout ce qui crée du lien social dans notre quartier. Du vrai lien, Benjamin, du vrai lien. Du vrai lien social, je suis tout à fait favorable. La seule question que je me pose, parce que j'ai une femme dont c'est le métier, c'est pour les histoires de réglementation au niveau de l'hygiène. Alors, j'ai posé la question. Pour l'instant, il semblerait que, à la manière dont on l'envisage, justement, je craignais ça comme toi, et c'est une des questions que j'ai posées, que ça ne pose pas de problème. D'accord. J'en sais pas plus pour l'instant, je préfère être honnête. Mais je me suis effectivement posé la même question. Merci. Et il va de soi que s'il y a un minimum de contraintes, évidemment, on les respectera. Jean-François ? Oui, je trouve que c'est un gros projet, bien étudié, bien pensé. Donc, je ne vais pas pouvoir faire des remarques sur l'organisation. Bravo. Et la gestion. C'est très convivial en effet, et on peut en faire beaucoup d'usages sympathiques. Simplement pour un petit conseil, est-ce que les jardins numériques avaient déjà investi dans un style de triporteur? Et je ne sais pas si tu les as contactés, mais ils pourraient te faire part de leur expérience, de leur gestion, l'utilisation, etc. Parce qu'ils en sont beaucoup servis, ils ont prêté à pas mal de structures. Donc, tu pourrais bénéficier de leur expérience. Est-ce que tu sais, au-delà de ça, je te remercie de l'information, qu'est-ce qu'ils en faisaient? Parce que nous, on a imaginé l'application pratique. Toutes les manifestations, on devait être présents, où eux ou les autres structures étaient présents, ce que tu as évoqué toi. Mais ils ne faisaient pas crêperie. Comment? Je dis, ils ne faisaient pas crêperie. Non, il n'y avait pas de crêpe, c'était juste un moyen de présentation. Des choses. Voilà. Moi, dans l'idée, quand on a débattu de ça, par rapport à notre très modeste expérience, mais je sais que tu étais venu quelquefois nous rendre visite, d'ailleurs, Jean-François, sur ce qu'on a appelé nos apéros. L'idée, c'est d'apporter vraiment un plus, mais qui donne envie aux gens de venir nous rencontrer. Oui, non, mais je suis d'accord, l'histoire des crêpes, c'est très séduisant, ça peut fonctionner très bien. Non, j'ai raconté simplement que on n'est pas obligé de faire des crêpes, on peut trouver d'autres usages et d'autres moyens attractifs, quoi. Non, mais c'est bien, c'est bien pensé. Après, il faut voir le prix. Écoute, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait une question à poser à Renaud, une réaction Cadet Diakité, je t'ai pas vu arriver. Je tiens à te remercier parce que tous les thèmes de la soirée, la santé et la sécurité, c'est grâce à toi et t'étais pas là. Donc c'est dommage. Mais il y aura la vidéo sur YouTube. Tu pourras voir le fruit de ton travail. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je suis d'accord pour ce projet-là. En tout cas, ça me fait plaisir. C'est juste pour dire bravo. Merci. Ça va réconcilier les gens. Ça va permettre aux gens de se parler, de se poser un moment. Vraiment, l'objectif, c'est ça, quoi. C'est pas que de prêter. Mais les crêpes, c'est important. Faut pas, voilà, c'est important. Tant qu'il y a du sucre, les familles se réunissent, comme on dit chez nous. Voilà. Merci, bravo. C'était juste ça. Je vais la garder, celle-là. Tant qu'il y a du sucre, les familles se réunissent. C'est bien, celle-là. Je vais la ressortir à Noël, ça, c'est obligé. Merci beaucoup, Diakité, pour ta réaction. Est-ce que quelqu'un d'autre a une réaction, une remarque, une question ? Quelle est la suite par rapport à ce projet? Je laisse répondre Eric parce que c'est le grand prêtre de l'informatique. Comme d'habitude, vous recevrez un lien pour un formulaire de vote avec tous les détails et même plus parce qu'on attend encore quelques détails suite au projet de Renaud. Jean-François? Justement, est-ce que on pourra avoir un tableau récapitulatif de la situation budgétaire et de la prise en compte de ces différents projets pour savoir ce qui nous reste, si on en a d'autres à faire encore, entre l'audiovisuel, le triporteuse et autres? Je vois que ça fait rire Benjamin.
Patrick va prendre la parole. Oh, tu es fourbe. C'est toujours effectivement un sujet qui a été rappelé, puisque j'avais déjà envoyé à la maire le 31 mai un mail en lui demandant de bien vouloir avoir l'amabilité que les services nous fournissent la situation financière de 2020 et 2021. Comme on avait eu la confirmation par Elliott de Faramond qu'on aurait les comptes en octobre. Alors, octobre, je ne comprenais pas vraiment pourquoi, mais enfin... Le mois n'est pas fini, Patrick. Nous sommes en octobre, et comme on ne les a toujours pas, j'ai renvoyé un mail le 15 octobre à la maire en lui rappelant les engagements qu'elle avait déjà tenus, en lui disant qu'on est en fin de mandature, qu'on doit rendre compte des actions qui ont été entreprises et de la situation financière qu'on laisse aux nouveaux élus conseillers de quartier. Elle m'a reconfirmé samedi lors de la réunion qui a été organisée par la mairie pour le renouvellement des conseils de quartier que, bien évidemment, ils allaient nous donner la situation financière. Bon. J'ai copié également, j'ai copié le conseil de quartier sur la proposition qu'on a faite pour le circuit libre. Je ne sais pas si elle a été prise en compte pour éventuellement l'installation d'un kiosque en face le conservatoire, voilà, et pour lequel on attend éventuellement la validation de la mairie centrale. Sachant que le kiosque, lui, est donné par Média Kiosque, il y a juste l'installation, enfin la semelle en béton armé qu'il faut éventuellement faire. Donc là, il y a une petite enveloppe sur le budget, sur l'enveloppe budgétaire d'investissement également. Tu as une idée approximative de l'enveloppe, Patrick? Non, parce que la difficulté, c'est d'obtenir la validation de la mairie centrale. Alors, l'avantage, c'est que Olivia Polski, qui s'occupe justement du commerce au niveau parisien, est élue du 14e, donc la maire y est favorable. Elliott de Faramond est favorable. On ne va pas dire que Didier Antonelli est favorable parce qu'on ouvre une porte ouverte. Mais c'est toujours très long avec la mairie, effectivement. Et quant au compte, ben oui, effectivement, on est toujours dans l'attente. Tout comme les 5 autres conseils de quartier. Mais Patrick, tu nous avais donné une situation approximative déjà assez nette. Oui, d'accord. La seule chose, c'est qu'il faut effectivement avoir la certitude. En 2019, il y avait déjà des écarts et bon, j'avais dit, on ne va pas pinailler parce que c'est trop compliqué de retrouver. Et bon, les écarts, c'était 200 €. Donc, bon, on ne va pas pinailler pour 200 €. Mais là, on est dans le flou, total. Et je rappelle que la maire a l'intention de vider les budgets d'investissement en tout état de cause début de l'année 2022. Ouais, donc il ne faut pas qu'on traîne. Voilà. Je rappelle qu'en novembre 2016, on avait voté en catimini et on avait déjà mis à zéro l'ensemble des comptes. On en avait voté ce soir-là pour 500 000 €. Écoute, on sera... Le solde actuellement des budgets d'investissement non utilisés par les conseils de quartier, c'est 200 000 €. D'accord. Sur l'ensemble des 6 conseils de quartier, c'est ça? Des 6 conseils de quartier. Bon, bah écoute, nous, quand elle viendra pour l'autre, on lui proposera une crêpe. Voilà, on lui offrira. Je voudrais pas, bien évidemment. Nous sommes peut-être même 2. Où effectivement l'aspect politique n'est pas, comme tu l'as rappelé très justement, Eric, mais il n'est pas exclu de faire de temps en temps un peu d'humour. Je voudrais simplement indiquer que là, pour le coup, le triporteur, c'est du réchauffé, parce que le triporteur est quelque chose de très connu dans le 14e. Oh là. L'humour, c'est de l'humour. Il faut bien qu'on s'amuse un peu. Hein. Quand même. Bon, voilà. Prévoir du budget d'investissement pour la pâte à crêpes. Hein. Et, oui.
De fonctionnement. Alors, Eric a une idée Jean-François, là-dessus. sache que j'ai parcouru les fonctionnements des budgets d'investissement et de fonctionnement. Et il y a en fait une façon de faire passer la pâte à crêpes sur le budget d'investissement. Puisque si le triporteur est acheté avec le budget d'investissement, chaque année, on peut faire un achat pour faire tourner l'objet de l'investissement. Voilà. Oui, alors, bravo. là, ça ne marchera pas. Voilà. Ça, c'est sûr. On peut essayer. Pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marchera pas. Bah, c'est comme ça que fonctionne... Alors, juste 2 remarques importantes. Je reste convaincu, on a indiqué que, à la fois pour la sonorisation et pour le triporteur, que les choses étaient assurées. Je pense que sur le vol, les choses ne sont pas assurées, voilà, puisque une grande partie de l'État et des collectivités territoriales n'assurent pas le matériel. Il est évident que l'assurance ne serait en cas de responsabilité si il arrivait quelque chose au niveau du conseiller de quartier qui utilise le triporteur. Je voudrais simplement, et pour clore mon intervention, appuyer la question de Benjamin, parce que s'amuser à donner de la nourriture gratuitement, vous engagez la responsabilité de quelqu'un en tout état de cause, et comme tu l'as rappelé, Eric, le conseil de quartier n'est pas une personne morale ou physique. Je pense qu'il faudra quand même bien verrouiller, avec la mairie, parce que dans ces cas-là, ils engagent leur responsabilité. Voilà, bah c'est un peu comme ça qu'on se guide, c'est-à-dire qu'on est transparent sur toutes les phases du projet avec la mairie, et si à un moment quelqu'un doit dire « Ouh là là, attention, c'est pas raisonnable », c'est bien eux. Bien sûr. Donc tant qu'on n'a pas de signe comme ça, on comprend ça comme une acceptation tacite. Voilà, et donc oui... je peux témoigner des emails de Patrick quand t'as relancé pour l'histoire de budget qu'il ne nous donne pas. Et pour le kiosque, bah écoute, dès que ce sera plus avancé, dès qu'on a du chiffrage, on le met au vote, il n'y a aucun problème. Okay. Voilà, est-ce que quelqu'un d'autre une réflexion, une remarque, une question sur le triporteur à crêpes de Renault? Il n'est pas à moi. Hein. Pas encore. Bon, bah, félicitations Renaud, il me tarde tellement de te voir te balader dans le quartier sur un triporteur à crêpes. C'est bon, je sais que vous m'attendez, c'est bon. Voilà. La communication. Alors, moi je suis un peu déçu. Normalement, ce soir, ça devait être le lancement de la campagne Stop Pub. Mais apparemment, qui a été voté donc en réunion des conseillers donc début septembre, qui aurait dû être imprimé et prêt à distribuer, ne l'est pas, puisque l'imprimeur qu'on avait choisi donc dans le quartier, du côté de Pernetti, ne veut plus en fait faire la commande, puisqu'apparemment la mairie du 14e ne paye pas ses factures. Et donc il a 3 factures en attente de règlement, et il refuse d'en prendre plus de la part de la mairie tant que c'est pas réglé. Donc tu vois, les conseils de quartier ne sont pas les seuls à avoir des problèmes de comptabilité avec la mairie apparemment. Voilà, donc ça nous ralentit, on a 0 visibilité. La mairie nous a juste signalé qu'ils avaient fait appel à un autre imprimeur. Voilà, il y a beaucoup de flou dans cette histoire, donc à suivre. Sinon... du coup, pour appuyer le stop pub et faire un peu la publicité du conseil de quartier, dans la prochaine édition de la page, il y aura un article donc sur le conseil de quartier. Donc voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour notre promotion. Et sinon, nous avons relevé les boîtes à idées de cet été. Alors on a constaté qu'il y en a pas mal qui ont de nouveau disparu, et je pense qu'on fera un deuxième jet de distribution après le renouvellement, mais en attendant, je crois que Delphine est là pour... Tu as les idées de cet été et de la rentrée? Pardon? Delphine, tu as les idées? Oui. Tu veux que... tu nous les lises. Attention, te fais pas mal. Ça vaut pas la peine de se blesser. Oui. Je suis en train de chercher les papiers. Donc, je vais vous lire les idées qui ont été récoltées pendant cet été. Alors, il y en a quelques-unes qui viennent du Marigny, donc rue Didot. Donc, alors, il y a
Idée 25, il nous manque une poissonnerie dans le quartier. Je les lis à la... Comme tu sens. Oui, je les lis toutes, si Oui, vous ferez vos remarques par la suite. Idée 26, demander à la mairie de planifier les maintenances de gaz, eau, électricité de façon simultanée pour éviter une ouverture annuelle des trottoirs. Alors, idée 27, réorganiser les parkings à 2 roues qui créent des nuisances sonores et drainent une population nocturne qui consomme de l'alcool. Idée 28, c'est également au Marigny, moins de trottinettes électriques. 29, un panneau de direction pour l'hôpital Saint-Joseph. Alors, à quel endroit le panneau serait nécessaire, je ne sais pas, mais c'est juste indiqué comme ça. Là où était déposée l'idée, peut-être? Ah oui, peut-être. Ouais. Peut-être au coin de la rue. Ensuite, fromagerie Didot. Rue Didot. Alors, bonjour, plus de vie dans le haut de la rue Didot, une vie de quartier, s'il vous plaît. Donc, c'est une personne de 82 ans qui soumet cette idée. Plus de vie dans le quartier. Le haut de la rue Didot, je pense qu'elle veut dire plutôt vers le tram. Ouais, elle a dû inverser. Ouais. Et ensuite, donc toujours à la fromagerie, les 2 dernières idées. Madame, monsieur, je viens d'arriver dans le quartier Didot et on m'a dit qu'il devait y avoir un vide-grenier. J'espère que l'on ne m'a pas menti. Après, je pense que sur Internet, on peut trouver l'information. Si vous m'autorisez un aparté, parce que ça vient très rapidement, puis je suis allé m'inscrire. Donc d'ailleurs, à l'occasion, je vous dis tout de suite, si vous voulez me rendre une petite visite dimanche, sous réserve qu'il ne pleuve pas, il y a un vide-grenier qui se tient entre la MPA et l'angle d'Ido-Jonquois, dimanche 24. D'accord. Et moi, je serai présent devant le Marigny, a priori. Devant le Marigny, à quelle heure? Ça dure, ça s'installe à 7h et on démonte à 18h. Moi, je n'y serai pas à 7h, je vous rassure tout de suite. Mais en gros, il y a bien de nouveau un vide-grenier. Alors, il n'est que sur un côté de la rue qui ne sera pas fermé à la circulation, malheureusement. Et une grosse partie se tiendra sur la coulée, ce qu'on va appeler la promenade verte qui part de la MPA et sur la place devant la MPA. D'accord, mais il a été... Il y a eu de la communication là-dessus, parce qu'avant... Elle n'a pas été terrible. J'ai vu des affichettes dans le quartier. Ouais, voilà, il y a eu quelques petites affichettes. J'en ai vu plusieurs fois, même. Voilà, et donc j'ai été voir ce soir. Et effectivement, il y a à peu près 120 personnes inscrites. Ah, tu peux bien le signaler. Donc c'est dimanche. Voilà. D'accord, c'est un remplacement du vide-grenier du mois de juin ou mai? Non, ça n'a rien à voir parce qu'en fait, là, je ne commande pas ça ce soir. Ce n'est pas les mêmes personnes qui organisent. Et je connais les gens qui organisent. Et on est fan ou on n'est pas fan, mais au moins, je dirais, soyons positifs, ils ont eu le mérite d'essayer de faire quelque chose. Ah oui, c'est sûr. Et après, c'est plutôt un peu de tout. C'est vide-grenier, c'est pas brocante. Il n'y a pas de thème particulier, vide-grenier. Non, et c'est pas professionnel. D'accord. Très bien. Et la dernière idée, du coup, j'habite la rue Didot en début. Il y a écrit en début, donc je ne sais pas. Ça veut peut-être dire vers le tram, je ne sais pas. Pourquoi cette rue n'est pas animée et décorée pour les fêtes de fin d'année? Aussi les vides-greniers, des animations de commerçants. Redonner une vie de quartier au niveau du début d'Ido, c'est écrit comme ça. Le tabac, la fromagerie, oui, donc ça veut dire qu'on parle vraiment de côté tram. Le tabac, la fromagerie méritent qu'on les fasse travailler plus. Voilà, j'ai fini de lire les idées. Si vous avez des remarques, des questions, des commentaires. Très enrichissant. Mais c'est le but, c'est intéressant justement que les gens disent vraiment spontanément ce qu'ils pensent. C'est très bien. Benjamin? Oui, je voulais juste dire, donc c'est la personne qui organise le vide-grenier, évidemment, tu n'as pas voulu en parler, mais c'est Blondine qui s'occupe aussi d'organiser la fête de la banane. Voilà. Et effectivement, alors le truc qui est marrant dans ce que tu viens de dire, c'est que il y a quand même des trucs qui se passent maintenant au MP2A. Et notamment, il y avait une séance de cinéma, puisqu'on a l'avantage d'avoir une association de cinéma de quartier. Et le dernier film qui avait été projeté, c'est Brasil. Ah, très bon film. Culte. Voilà. Bon. Ok, merci. Des questions sur les idées, la communication en règle générale?
Ok, cool. Commission climat, je crois que Jean-Luc de la commission climat est là pour représenter la commission climat. Jean-Luc. Jean-Luc. Je vois qu'il est là. Hein. Oui, je suis là, il n'y a pas de souci. Bonsoir à tous. Bonsoir Jean-Luc. Bah écoute, c'est à toi la main. Oui, du coup alors... Donc, bonsoir tout le monde. Petit résumé donc, sur la commission climat. Hein. On rappelle, on avait décidé il y a quasiment 10 mois de ça de lancer un composteur de quartier. Donc, afin de faire le composteur de quartier, on a dû, via la mairie, monter une association, recruter des membres, faire tout un tas de travail administratif auprès de la mairie. Et donc là, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on a eu les formations qui allaient bien ce samedi, afin de pouvoir justement inaugurer notre premier composteur. Donc le premier apparaîtra sur la promenade Nardal. Donc on a eu aussi l'accord de l'architecte et l'accord de la ville de Paris, ce qui nous permet donc de pouvoir sereinement commencer ce projet. Et à l'heure où je vous parle, on a déjà 3 autres projets en cours dans le quartier, du côté du parc des Jonquilles, du côté de la rue de l'école primaire, là je ne me rappelle plus le nom de la rue, Jatier si je ne dis pas de bêtises, et un 4e du côté du terrain de basket qui se trouve après la promenade Nardal. Donc voilà pour les nouvelles récentes. Là maintenant on attend donc le go de la mairie pour faire approvisionner les composteurs et pouvoir commencer l'aventure. Bon bah écoute, je te trouve bien triste pour de si bonnes nouvelles, Jean-Luc. Ah non, je suis pas triste. Non, je suis un petit peu déçu du temps que l'ensemble met à se mettre en place, mais bon, c'est la mairie et autres, donc. Mais non, je suis plutôt content. Renaud trépigne d'impatience de réagir, donc ouvre ton micro, Renaud, et c'est à toi. Ouvre ton micro, Renaud. Ouvre ton micro, Renaud. Ouvre. Ah. Oui, je dis je rebondis, bien que ce soit pas ma tasse de thé. Au moins déjà dans Marianne et un autre magazine qui en avait une double page, je ne sais plus où il est, ça devient apparemment très tendance d'encourager les gens à installer un composteur chez eux. Donc je vous invite à vous procurer, je crois qu'il y en avait une double page dans Le Point, et cette page-là dans Marianne sur l'explication, le pourquoi, le comment, qu'est-ce qu'on peut acheter, et tiens voilà un slogan, si vous arrivez à le lire à l'envers, voilà. Rien ne se perd, tout se composte. Donc, alors, pour ça intéresse, c'est dans la presse en ce moment. Tout à fait. Alors, pour la petite information, effectivement, j'en ai pas parlé, mais en fin 2023, tout à chacun, donc vous, moi, l'ensemble de la collectivité et des citoyens français, devront avoir accès à un moyen de recycler leurs biodéchets via une proposition locale par les collectivités, la mairie et autres. Et donc, il faudra que tous on puisse être à même de venir recycler et composter ou autre ces biodéchets. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, la mairie, mais pas que la mairie, encourage énormément la mise en place de ces composteurs de quartier. Et donc aussi des composteurs individuels. Voilà. Patrick, tu voulais intervenir ? Oui, effectivement, nous on en a mis un dans l'immeuble. Donc comme le disait Jean-Luc, je rappelle que c'est une obligation en 2025 par la loi. Donc il y a encore quelques mois pour intensifier ces choses-là. La mairie est assez active et dynamique quand on crée ces espaces de compostage, et ils sont à nos côtés, ils sont à nos côtés en ce qui concerne le jardin d'agriculture, et pour nous donner également des éléments qui permettent de faire un compost de qualité. Donc ça, c'est une bonne initiative, et si elle peut être développée, c'est une bonne chose. Alors ça crée de temps en temps ça crée quelques tensions, mais là les choses sont totalement apaisées, et c'est vrai que c'est un plus qui est apprécié par les habitants. Et pour les tensions, justement, pour répondre, ça dépend principalement du mode de gestion du lieu de positionnement du composteur. Et actuellement, c'est pour ça qu'on a fait une formation ce samedi pour justement apprendre à gérer ça correctement pour éviter toute nuisance au maximum.
Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir sur le thème du climat ou du compostage? Non? Bon, bah, écoute, merci beaucoup Jean-Luc. Commission culture, Jean-François n'est plus là. Bon. Est-ce que quelqu'un de la commission culture veut faire un petit point sur la commission culture? Ouais, éventuellement. Donc, moi, par rapport à la culture, j'ai trouvé un petit quelque chose dont je voudrais parler un petit peu, parce que comme ça va, ça fait déjà un petit quelque chose. J'ai vu il n'y a pas longtemps au centre culturel, au centre social et culturel d'Ido, qui se trouve donc rue des Mariniers. Il y a une petite chorale qui se déroule tous les jeudis de 19h à 20h. Et donc, c'est une petite chorale où tu peux emmener les parents, les grands-parents, les tontons, les tatas, les cousins, les cousines, histoire de détendre un petit peu l'atmosphère, puis de parler un petit peu d'autre chose que de tout ce qui est grave en ce moment par rapport à tout ce qui se passe. Donc, histoire de détendre un petit peu l'atmosphère, il y a donc une petite chorale donc pour un petit peu tout le monde. Que tu sois petit, grand, venez tirer votre voix, venez vous amuser un petit peu, histoire de se détendre un petit peu de la vie de tous les jours. Plus on sera nombreux, plus ce sera sympa, parce que forcément tout le monde élèvera sa voix. Et donc ça se passe donc au centre culturel social de la rue Didot. Et puis toutes les semaines, je viendrai essayer de parler de quelques petites choses qui se passent dans le quartier, histoire de parler d'autre chose, tout simplement. Voilà, ça c'est pour la commission culture. Et puis sinon, j'invite tout le monde à venir. Voilà. Génial. Est-ce que quelqu'un a une réaction, une question sur le sujet de la culture? Bon. Eh bien, passons à ce que tout le monde attend, à savoir les questions ouvertes, donc sur tous les sujets qu'on n'a pas abordés. Est-ce que quelqu'un a quelque chose, veut aborder un sujet, parler de quelque chose Patrick? Oh là, Patrick d'abord, c'est lui qui avait la main premier. Faut que tu ouvres ton micro, Patrick. Patrick, faut que tu ouvres ton micro. Patrick, est-ce que tu peux ouvrir ton... Ah. Oui, effectivement. Je te remercie de me donner la parole. Donc, effectivement, je t'ai demandé si je pouvais parler de ce projet qui est arrivé à la dernière minute. Bon, c'est bien dommage. Je prie de bien vouloir excuser d'avoir fait les choses. Et en plus, j'ai rappelé le Conseil citoyen cet après-midi parce que je n'avais pas reçu, bien évidemment, ce que j'attendais. Comme l'a rappelé Jean-François, bon, c'est effectivement un sujet qui est récurrent depuis quelques années et le Conseil citoyen souhaite mettre des éliminations à la porte de Vanves. Alors, on n'est pas sur, on n'élimine pas toute la porte de Vanves. On aura, donc j'ai pris bonne note que ça serait débattu à la prochaine réunion des conseillers, donc j'enverrai le dossier complet avant, parce que là je vais mettre de la pression pour pouvoir avoir ce dossier complet. L'avantage, c'est qu'on organise une réunion tous les mois, donc on n'a pas besoin d'attendre 3 mois. Donc le dossier complet, et je rappelle que ce n'est pas mon dossier, c'est simplement pour pouvoir faire bénéficier des habitants de la Porte de Vanves, bon, je veux dire, d'un côté un peu plus festif, durant les fêtes de fin d'année. Bon, écoute, c'est bien. Et puis, comme on l'a lu dans la boîte à idées, s'il y a des gens qui veulent monter des projets pour la rue Didot ou d'autres quartiers aussi, apparemment, tout le monde manque d'illumination. Benjamin, tu avais levé la main. Oui, je tenais à vous informer que la charte des conseils de quartier est en révision et que la mairie a lancé des consultations. Et ça nous concerne tous. Et je pense que c'est important qu'il y ait plus de personnes, d'habitants et de conseillers, de membres de conseils de quartier qui participent à cette nouvelle charte. Il y a une révision de la charte qui a été faite en 2018. Et voilà, c'est une importance capitale
pour le bon fonctionnement des conseils de quartier du 14e. Diakité, tu avais levé la main. Oui, monsieur, il avait parlé, monsieur Tony. Tony, oui. Tony. Il avait parlé d'un événement, j'ai pas bien compris en fait. C'est un événement qui se déroule dans le 14e arrondissement. C'est au centre social et culturel. Et c'est une chorale qui est destinée à toutes les personnes. Donc, c'est une chorale pour les enfants, les parents, les oncles et les tantes. Venir chanter la chorale dans un lieu. Donc, à ce lieu-là. Et donc, c'est pour venir chanter, tout simplement. Donc, j'invite les gens à venir chanter, à s'amuser un petit peu, à pas toujours penser droit. Oui, bien sûr, je me permets parce que aussi un petit peu, et donc c'était une chorale. Ok, et c'est où en fait? Et c'est au centre social et culturel, c'est rue... c'est rue des Mariniers, en face de l'entrée du Auchan, côté, derrière. C'est une chorale de 7 à 99 ans. C'est pas grave, après je vais prendre l'adresse en fait. D'accord. Et moi je profite pour vous dire aussi qu'il y a le salon du chocolat. D'accord. Rapport de Versailles. Ah. Et comme on est premier producteur de cacao, et que l'association Femmes d'aujourd'hui a été la première personne qui a amené les enfants sur le salon, j'ai une opportunité d'accompagner d'autres enfants. J'aimerais bien que vous nous proposiez des enfants qui peuvent découvrir le parcours du chocolat. On a des chocolatiers qui leur expliquent comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait, la sève et tout ça. Donc, s'il y a des parents qui sont intéressés ou des beaux amis, contactez-moi, je vais amener ces enfants-là. C'est il y a vendredi, c'est la fin du mois, il y a le 29, le 30 et le 31. Voilà. Donc, c'est vraiment un moment formidable pour les enfants. J'ai envie que les enfants du quartier, pas que ceux que je connais, participent, chaque année ils le font, mais que d'autres enfants aussi participent. Voilà, d'accord, et c'est vous qui les accompagnez alors? Oui, je les accompagne avec plaisir. Et est-ce que tu as des invitations pour les grands enfants? On déguste ce chocolat chaud. C'est sublime en fait. Je fonds quand je parle du chocolat. C'est magnifique. Diakité, est-ce que tu as des invitations pour les grands enfants? Non. Non. Oh. C'est magnifique. Franchement, c'est une découverte tous les jours. C'est comment ces hommes et des femmes qui travaillent sur le chocolat, qu'on consomme au quotidien. Et on est premier producteur, il faut qu'on partage cet amour-là, quoi. Et c'est donc, donc Porte de Versailles, c'est ça? Oui. Le salon de Parc des Expositions? Voilà, ça a repris. D'accord, très bien. D'accord, entendu. Ok. Oui. Merci Cadet. Patrick, tu as levé la main. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que a dit Benjamin sur le renouvellement de la charte. Logiquement, la mairie s'est engagée à nous communiquer pour mi-novembre les résultats de leur concertation qu'ils ont fait avec les habitants dans les quartiers, plus de la réunion qui s'est passée samedi dernier. Pour notre conseil de quartier, je rappelle que ça s'est tenu rue Paradol. Bon, il y avait 5 conseillers de quartier et pas d'habitants. Et sur la question qui a été posée à Madame la maire par d'autres conseillers de quartier lors de la réunion de samedi, la réponse était un peu floue pour avoir la traduction des propositions qui ont été faites dans une nouvelle charte. Alors, la maire a indiqué qu'elle enverrait la proposition de charte sans toutefois indiquer à quelle date elle l'enverrait et si effectivement tous les conseils de quartier l'auraient. En tout état de cause, on va suivre ce sujet de façon à ce qu'on puisse la diffuser via le service de démocratie locale à tous les conseillers de quartier. Et je rappelle également qu'en complément des conseillers de quartier, la ville a proposé une autre instance participative qui est l'Assemblée citoyenne, et ça a été voté au dernier Conseil de Paris. Et là, on va faire appel aussi aux bénévoles, enfin, on va faire appel aux habitants et aux habitantes qui, là, pour le coup, seront payés
Et puis, la même organisation va être créée également au niveau des associations, avec un conseil parisien des associations. Quand même un peu de temps en temps l'impression qu'on empile les organes de démocratie participative. Génial, merci Patrick. Benjamin, ton micro, Benjamin, s'il te plaît. Je vais juste rajouter une petite couche sur le sujet. Nous avons parmi nos membres des gens qui font partie du Conseil citoyen. Donc effectivement, avec ce que tu viens de dire, Patrick, là, on a plusieurs instances qui se cumulent et dont personne n'est au courant. Ce que je trouve assez incroyable, c'est que le Conseil citoyen de Port-de-Vanves n'est pas assez présent, ne communique pas assez sur ses actions dans notre conseil de quartier. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'interroge parce que je ne comprends pas. Autre chose, il y a un délai contraint dans toute cette affaire, c'est-à-dire que la charte doit être donc révisée et acceptée avant qu'il y ait le renouvellement des conseillers de quartier. Donc là, ils pourront aller. Leur idée, c'était de faire ça avant la fin de l'année. On leur a dit que pour réviser une charte, ça faisait quand même un peu court en termes de délai. Et ils pourraient éventuellement pousser jusqu'en février. Voilà. Quoi ? Mais non, mais enfin, tu vois bien qu'on a besoin de 100 frais, on va pas attendre février, tu vois. C'est un peu irréel, quoi. Eric, pour qu'on puisse modifier une charte, il faut la passer dans un premier temps au conseil d'arrondissement et à la suite au conseil de Paris. Tu sais, il reste que le conseil de Paris du mois de décembre. Donc, ouais. Convaincu que ça passe au conseil de Paris du mois de décembre. Je rappelle que le conseil de Paris du mois de décembre sera amené à statuer sur les décisions qui ont été prises au conseil d'arrondissement le 9 et le 30 novembre. Parce qu'en octobre, il n'y a pas de conseil d'arrondissement dans le 14e, mais il y en a deux au mois de novembre, le 9 et le 3 et le 30. Le 3 et le 30, oui. Et donc, elle espère quand même, éventuellement, passer la révision de la charte au Conseil de Paris du mois de décembre, mais ça veut dire que, bien évidemment, ça ne sera pas concerté. Enfin, je veux dire, voilà, on sera mis devant le fait accompli. Et de toute façon, on sait ce que valent les concertations aujourd'hui. Hein. Ils vont quand même faire ce qu'ils veulent. Hein. Ça ne changera pas grand-chose au final. Faut pas non plus... Mais bon. Justement, mais on se bat justement pour qu'on tienne compte de l'avis des habitants. Ouais, pour donner un exemple, Eric, sur la région Centre-Val-de-Loire, ils ont fait une révision de leur charte des conseils de quartier qui ressemble à ça. Ils ont mis, et la méthodologie était super, ils ont mis quand même 1 an à l'élaborer. Pour faire un travail sérieux de révision, en fait, c'est ça. Oui, mais dans ce cas-là, il faut attaquer la charte suivante, en fait, ou travailler sur une charte à mi... parce que là, ça fait déjà 3 ans et demi, alors que le renouvellement, c'est 3 ans, normalement. Ah ouais. On va pas faire 4 ans non plus, quoi. Ça fait pas... Mais je suis totalement d'accord avec toi, et on les a introduits en conseil d'arrondissement au mois de septembre 2020 sur cette question-là. Et d'ailleurs, c'est peut-être plutôt au conseil de quartier rentrant de travailler sur une nouvelle charte qu'au conseil de quartier sortant. Ça fait plus de sens, non ? Parce que dans l'esprit de la maire, elle écoute... Enfin, les choses étaient faites pour qu'on écoute les habitants. Oui, mais les habitants ne viennent pas aux consultations, donc il faut passer à une autre méthodologie. Pour une raison très simple, il faudrait déjà que les habitants sachent qu'il y a de la consultation. Voilà, mais là on arrive sur un autre problème. Il faut que les conseils de quartier fonctionnent en pratique aussi, quand même. Je comprends, il y a la théorie, ce qu'on rêverait qu'il soit possible. Oui, il devrait faire plus de communication, une meilleure communication, mais c'est pas le cas. Donc maintenant qu'on sait que c'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait pour que ça continue à fonctionner, quoi ? Et on peut pas attendre, en effet, des années que la mairie s'organise mieux pour finalement renouveler le conseil de quartier, quoi.
on fait ce qu'on est tous en train de faire, c'est-à-dire faire animer le conseil de quartier et continuer à travailler. Ouais. Delphine, tu voulais réagir? Ah bah, non, mais sinon, c'est plus pour un sujet d'après, parce que c'est... Ouais, Ou sinon, on fait une aparté. C'est question ouverte, il n'y a pas de règle, hein. Tu peux fais-toi plaisir. Non, parce que vous parliez de consultation des habitants, vous parliez de concertation, ce genre de sujet, et du coup, je pensais à samedi, en fait, il s'est passé quelque chose à la mairie, je pense si... C'est un atelier de co-construction des espaces publics avec des ingénieurs de la ville et des habitants ou des conseillers de quartier. Ça concernait notamment notre quartier, la Porte Didot, rue des Plantes, et comment certains quartiers vont être réaménagés dans le futur. Où est-ce qu'on va... je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui étaient au courant, justement. Il y avait à peu près une vingtaine d'habitants et des ingénieurs, et du coup... C'est pas mal, déjà. Ouais, et on a pu réfléchir un peu à certains quartiers, mais c'est vrai que c'était très très précis ils discutaient de telle ou telle portion de la rue, donc le mieux aurait été qu'il y ait des habitants qui puissent donner leur avis directement en fait sur. Mais le problème, c'est que la mairie a une communication qui est souvent mal ciblée, qui envoie beaucoup trop d'emails sur plein de sujets différents à un peu toujours toutes les mêmes personnes. Ce qui fait que c'est facile de rater quelque chose, de rater une information, et c'est ce qui arrive plus souvent que pas souvent, quoi. Après, c'était vraiment très très intéressant, mais c'est vrai que quand on n'habitait pas précisément à cet endroit-là de la rue, c'était un peu plus compliqué de donner son avis, en fait. Moi, je comptais amener une proposition en novembre, là, ça m'est apparu il y a quelques jours, je vais avoir votre avis là-dessus, d'ailleurs. C'est que je pense qu'il faut peut-être revenir... aux panneaux d'affichage, tout simplement, aux panneaux d'affichage public pour la communication, pour nous. Et pourquoi ne pas faire implanter, je sais pas, une dizaine de panneaux d'affichage du conseil de quartier dans le quartier pour permettre d'avoir une communication directe sur le terrain avec les habitants sous forme d'affichage. Voilà. C'est une idée que j'ai eue il y a quelques jours. Je me demandais si ça pouvait pas être intéressant, justement, pour sensibiliser les quartiers qui sont moins sensibilisés, les zones où il y a plein de gens qui habitent, mais peu de gens qui participent. Si c'est la mairie qui paye et que ça les intéresse vraiment, pourquoi pas, hein. Non, mais plutôt que de faire du flyer que les gens jettent ou ne lisent pas, ou les emails que les gens ignorent, faire des affiches, des trucs qu'on change régulièrement en fonction de l'actualité qu'on peut avoir. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. La maire a un projet d'augmenter le nombre d'affichages associatifs dans le 14e arrondissement. Il faudrait se poser la question de savoir combien dans ce dispositif elle compte en rajouter dans notre conseil de quartier. Et dont on puisse avoir l'usage. Oui, c'est ça. Alors, on a l'usage de toute façon. L'affichage associatif, on a l'usage. Ah bon ? Nous, en tant que conseil de quartier, on a l'usage. Alors, aujourd'hui, le conseil de quartier a un panneau d'affichage dont on est en train petit à petit de récupérer l'utilisation. Pierre Larousse. Voilà. Pierre, le directeur a enfin laissé un petit peu de place, donc on a commencé à mettre des trucs. Pierre Larousse, à mon avis, il n'y a pas d'affichage associatif. Non, mais je parle pas. Moi, je parle. Raymond Lostran. Non, alors Patrick, moi je parle pas d'affichage associatif, mais bien d'affichage du conseil de quartier. C'est-à-dire que nous, le conseil de quartier Plaisance Didot Porte de Vanves, j'ai découvert ça il y a quelques mois, nous avons un panneau d'affichage qui nous est attitré, dont on a retrouvé la clé d'ailleurs au service démocratie locale, et la clé marche, étrangement. Et donc nous avons un panneau devant l'école Pierre Larousse. Benjamin, tu pourras voir demain matin, on a commencé à mettre les emails de contact pour le conseil de quartier, parce que ça fait des mois que je demande au directeur de libérer de la place, parce qu'ils s'en servaient pour autre chose. Et donc là, j'ai vu qu'il y avait de la place tout à l'heure, donc j'ai été vite imprimer des trucs pour commencer à occuper le terrain. Il faut pas se fâcher, parce qu'il est gentil quand même. Donc voilà. Et je me suis dit qu'avoir plusieurs panneaux comme ça, répartis dans le quartier, comme ça, quand on monte une opération, quelle qu'elle soit, de communiquer directement sur le terrain avec les gens, plutôt que de compter sur la potentialité qui soit sur une mailing list ou sur un réseau social, mais vraiment aller parler aux gens en bas de chez eux, quoi, tout simplement. Je pense que on reste un conseil de quartier, donc faut s'axer quartier pour notre communication, quoi. Donc je sais pas, moi j'imaginais une dizaine de panneaux gérés par le conseil de quartier réellement, hein.
forcément partagé avec de l'associatif. Voilà, c'était une idée. Je sais pas ce que vous en pensez. Pourquoi pas, oui, à creuser. Bon. Est-ce que quelqu'un d'autre veut aborder un sujet, quel qu'il soit? Oh là, Monsieur Lambert, c'est à vous. Faut ouvrir votre micro, Monsieur Lambert. Jean-Luc, Jean-Louis? Bon, alors en attendant que Monsieur Lambert ouvre son micro, Cadet, tu as levé la main? Cadet aussi, il faut que tu ouvres ton micro. Je vais faire un jingle pour dire aux gens d'ouvrir leur micro. Ouais. Allô? Oui. Vous m'entendez? On t'entend, Cadet. Oui, je dis quand on parle d'information, je parle comment on appelle, commission famille, hein, c'est pareil, hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'information, il y a des prospectus, il y a plein de choses à la mairie, mais les gens, ils s'en occupent pas et puis ils pensent que ça les intéresse pas, c'est pas eux. Alors que s'il y a quelqu'un, je n'ai pas dit forcément moi, accompagné par des gens qui leur disent voilà, il y a telle chose dans votre quartier, c'est pour vous, c'est pour tout le monde, venez participer, il y a un petit plus. Voilà. Mais tu vois, la commission famille, par exemple, ça fait partie des choses qu'on a lancées par email. Je crois qu'il y a eu à peine une réaction sur tout le mailing de la mairie. C'est-à-dire que moi, c'est... le problème, excusez-moi, hein, je vais être violente. Je m'en fous de ce que les gens, 10 personnes ou pas. Moi, je suis sur le terrain tous les jours. Je vis avec ces familles-là. Je ne vis pas dans le rêve bobo, machin chouette. Hein. Aujourd'hui, quand on dit il y a la violence, ça concerne les familles. Quand on dit il y a les dealers, ça concerne les familles. Quand on dit qu'il y a la saleté, ça concerne les familles. Quand on dit qu'on n'arrive pas à, comment on appelle ça, climat, ça concerne les familles. Donc, on ne me dit pas il y a 2 personnes qui ont voté ou pas. Ce n'est pas mon problème. Il y a une réalité sur le terrain. Et moi, je veux m'attaquer à ça. C'est tout. Écoute, le terrain n'a qu'à bien se tenir, Cadet. Non, le terrain ne peut pas se tenir tant qu'on n'agit pas. Voilà. On peut envoyer à la mairie. Je suis partie le 14. J'ai rencontré les gens de la mairie. Il y a des prospectus partout. Des informations ne pas en finir. Mais personne ne s'en occupe. Qui le lit? Ouais. Qui le lit? Personne. Non, mais je les prends. C'est dans ma boîte aux lettres. Au début, je ne recevais pas. Je me suis plainte. Bon, je regarde de temps en temps parce qu'il y a des choses qui m'intéressent. Parce que je suis dans le 14e, moi, ça m'intéresse. Mais qui le lit? Pourquoi il y a une commission qui va faire telle chose, et quand on parle de commission famille, on me dit oui, on n'a pas voté. Pourquoi il y a des gens qui parlent des dealers du quartier? Pourquoi on parle de la propriété du quartier? Pourquoi on parle de la sécurité? Tout ça, c'est dans la famille. Personne n'a dit qu'on n'avait pas voté pour la commission. Si on veut, on fait des réunions, on ne pas en finir. Avec la police, le maire, machin. C'est les familles qui sont concernées par la sécurité. On va voir tous les ministres. Macron, il va venir dans le quartier. Ce sont les familles qui sont concernées parce que ce sont les enfants du quartier qui sont concernés. Donc, à un moment, il faut ouvrir les yeux et les oreilles pour agir. C'est noté, Cadet. Merci. Monsieur Lambert, est-ce que vous avez réussi à ouvrir votre micro, peut-être? Ah, le micro a l'air ouvert, en plus. Ah, non, là, il est fermé, maintenant. Là, il est ouvert. Ah, mais on vous entend pas du tout, en fait. Ah, je suis désolé, monsieur Lambert. Si vous écrivez un message, on le dira. Mais on n'arrive pas du tout à vous entendre. Benjamin, tu as levé la main tout à l'heure, mais tu l'as rebaissé, je crois. Non, je l'ai levé parce que vous m'aviez informé d'une rencontre intergénérationnelle qui devrait se faire à François-Villon. J'ai été mis en relation avec une personne qui s'appelle Carole Gadet, qui est chargée des projets intergénérationnels éducation nationale. Donc là, on va organiser des rencontres à François-Villon. Alors, ce qui était étonnant dans ce rendez-vous, c'est que j'étais la seule personne des conseils de quartier qui était présent. Et sinon, les autres parties qui étaient présents,
C'était les personnes du conseil citoyen qui eux, par contre, étaient 3. Donc il y avait une personne du conseil de quartier et 3 personnes du conseil citoyen pour élaborer ce projet. Et je pense que, évidemment, il serait important d'avoir des personnes du quartier qui s'investissent dans ce projet. Voilà, qui est très très important d'avoir ces rencontres entre les différentes générations. Donc, ils vont choisir des thèmes de discussion. Il y aura peut-être des sorties aussi qui vont être organisées au musée de l'immigration. Qui se trouve dans le 12e. Il y a plein de trucs très intéressants. Ce qu'il nous faut, c'est avoir des personnes du quartier qui puissent faire venir des adultes et des enfants pour ce superbe projet. Cadet, tu voulais réagir? Oui, je reviens à ça. Allô, vous m'entendez? On t'entend. Ça revient à la famille. Parce que ce sont nos enfants qui vont à Billon. Je reviens à tout ce qu'on décide. Excusez-moi, hein, les experts, les machins. Ce sont nos enfants qui vont à l'école. Ce sont nos enfants qui ont des problèmes. Ce sont nos enfants qui sont suivis par les éducateurs. Donc, je reviens toujours à la famille. Donc, le projet, il est très bien. Il n'y a pas de souci. Moi, si vous voulez, moi, j'invite des familles. Je vous mets en contact avec eux, je ne participe pas. Et puis, vous voyez avec eux s'ils peuvent venir aussi. Voilà, c'est un très bon projet, franchement. Merci. Super, merci beaucoup, Cadet. Ok, est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose à ce conseil de quartier? Ah, attendez, Monsieur Lambert nous montre quelque chose. À la radiale, tous à la fête. Bon. Alors, est-ce que quelqu'un connaît la radiale? Parce que c'est important quand même de parler de la radiale. C'est pas un petit sujet. Écoute, tu veux te faire interprète de Monsieur Lambert, Benjamin? Vas-y, parce que moi je suis perdu. Hein. Non, je juste avec mes modestes connaissances là, sur ce sujet, mais c'était un projet d'aménagement très important qui devait donc il devait y avoir une voie rapide à la place de la rue Vercingétorix. Exactement. Voilà. Mais en fait, là où c'est très intéressant, c'est que pour le coup, les habitants n'étaient absolument pas d'accord avec ce projet, et donc ils se sont mobilisés et le projet a avorté. Le seul stigmate qu'on a de ce projet, c'est au niveau de Montparnasse, à un moment, parce que ça devait aller jusqu'à Montparnasse, à un moment, vous voyez, il y a une espèce de petit tunnel là, qui passe sur l'avenue du Maine. Voilà, c'est le seul truc qui reste de ça, mais ils n'ont pas réussi à la faire entièrement. Donc c'est très intéressant comme histoire de notre arrondissement et histoire de la mobilisation citoyenne qui aboutit. Génial. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait dire quelque chose, participer? Delphine? J'étais pas là au début, j'ai pas entendu si vous avez parlé du réveillon solidaire, mais je sais que les réunions ont déjà commencé, et il y en a encore une demain. Oui, et d'ailleurs, j'avais proposé, excuse-moi, je te réponds Ouais, si tu connais mieux le sujet. J'ai proposé de délocaliser le réveillon solidaire à François-Villon, et je peux vous assurer que je n'ai pas eu un franc succès. Ah, ils veulent encore le faire à la mairie? Ils veulent encore le faire à la mairie. Parce qu'ils ont l'habitude, parce qu'ils ont leur marque, parce que les gens savent que c'est là depuis des années, donc ça risquerait de trop perturber. Eh ben écoute, nous on fera des crêpes. Oui, voilà. On mettra des guirlandes, prévoit de demander l'option des guirlandes lumineuses sur le toit. Est-ce qu'on peut déposer le nom chandeleur solidaire? Pardon. Crêpière de quartier. C'est ça. Bon, bah écoute, c'est noté, on va les attendre. Et comme dirait l'autre, excusez-moi, on va apporter notre crêpière à l'édifice. Ouais. Pas mal. On va pas se crêper le chignon pour une histoire de solidarité. On va pas se crêpier le chignon, ouais, c'est clair.
Donc voilà. Bon, bah écoute, après, voilà, hein, c'est... On verra bien quand ils... Quand ils viendront nous demander de l'argent pour organiser le truc à la mairie, on verra bien ce qui se passe. Ok, cool. Personne d'autre? On se souhaite une bonne soirée. Très bonne, même, ne soyons pas avares. Jean-Louis Lambert, je suis vraiment désolé que ça n'ait pas marché le micro. Mais échangeons par mail si vous avez quelque chose à dire. Je le ferai tourner aux autres conseillers. Voilà. Personne d'autre? Bon, bah écoutez, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Voilà. Bonne soirée. Ouais. Et on se dit pour les conseillers au 1er novembre pour la réunion des conseillers. Que ce soit fun. Ok, bonne soirée.